Course mondiale à la natalité, même les superpuissances paient pour des bébés. Aux États-Unis, Donald Trump promet $1000 par naissance dans sa Big Beautiful Bill, tout juste votée. Et en Chine, Pékin mise sur $500 par an et par enfant pour freiner l'effondrement démographique. Mais ces chèques suffiront-ils à relancer les berceaux? Vous dites ça marche pas. Ça ne marche pas. Orban a testé de payer l'équivalent de 10 000 € par femme. Ça n'a pas du tout marché. La natalité a continué à plonger. Alors il a proposé d'exempter à vie d'impôts les familles qui auraient plus de 2 enfants. C'est sans effet. Les Polonais ont cru qu'ils y marchaient quand le nouveau gouvernement du PiS, de droite nationaliste, en 2015, avait proposé une allocation payée avec les fonds de l'Europe, il critique tant d'ailleurs, de 500 zlotys par femme. La natalité avait un petit peu rebondi et finalement, il n'y avait pas de corrélation à faire. En fait, les pays qui payent les femmes pour rester à la maison, parce que c'est souvent un petit peu la logique derrière, ou qui se disent qu'on va payer les gens pour avoir des bébés, ça ne marche pas. Les seules politiques natalistes qui marchent, ou qui marchaient, c'est l'élection de la France qui a bizarrement commencé à voir sa natalité diminuer pour de bon. En 2014, quand on détricote les politiques familiales, la seule chose qui marche, c'est l'équilibre vie professionnelle et vie privée. C'est des questions comme le logement, c'est pas de payer les gens pour faire des gosses. Et ce qui est fascinant, pour revenir à la Chine, c'est qu'ils ont aboli en 2015, je parle sous le contrôle de Sylvie, la loi sur l'enfant unique, et la natalité a plongé encore plus. Là, on est arrivé à un moment tel où chaque génération représente la moitié à peine de la précédente. Donc on est revenu, et c'est ça qui est fascinant au-delà du cas chinois, du cas américain, etc., aux fondamentaux de la géopolitique, où selon la célèbre phrase de Jean Bodin, qui était un philosophe de la Renaissance et l'un des premiers penseurs du politique, il n'y a de richesse que d'hommes. C'est-à-dire aujourd'hui, la puissance, c'est de nouveau le territoire, et c'est de nouveau la population. Et on est dans un moment donc où les pouvoirs autoritaires essayent de stimuler. Aristide Briand, qui était pacifiste, hein, le plan Briand-Kellogg, dans les années fin des années 20, on reprochait à la Chambre des députés à Aristide Briand son pacifisme, et il avait répondu: que voulez-vous, messieurs, je fais la politique de ma natalité. C'est-à-dire qu'effectivement, si les femmes ont 3, 4 garçons, elles peuvent en sacrifier un, mais si elles ont maximum un seul garçon, elles ne vont pas les sacrifier. Et c'est pour ça d'ailleurs que lorsque Emmanuel Macron a commencé à dire on pourrait penser aller faire la guerre aux Russes, ou en tout cas confronter en Ukraine ou aux frontières de l'Ukraine des soldats français contre les Russes, j'y crois pas une seule seconde, je n'y crois pas une seule seconde que les mères françaises sont prêtes à sacrifier des enfants pour aller se battre contre les Russes en Ukraine. Je n'y crois pas une seule seconde. Poutine a envahi l'Ukraine alors que leur démographie n'est pas spécialement en forme. Pardon. Sylvie Bermann, comment vous expliquez qu'après la fin de la politique de l'enfant unique, ça a chuté de manière drastique? Oui, alors la politique de l'enfant unique, ça a été un drame pour les familles en Chine. Ça a permis la croissance. Je crois qu'ils ont empêché la naissance de 400 000 personnes. Mais la société chinoise a évolué comme les autres. Ils voulaient avoir plus d'enfants, ils en souffraient. Les seuls qui, en fait, pouvaient en avoir 2, voire 3, c'était les minorités nationales en Chine, ce qui fait que les Chinois étaient jaloux d'eux. Mais aujourd'hui, la mentalité a changé. Il y a beaucoup plus de familles nucléaires qui ne vivent plus non plus chez les parents comme c'était le cas. Avant, l'idéal, c'était 4 générations sous un même toit et des familles nombreuses. Aujourd'hui, moi, je connais beaucoup de Chinoises qui n'ont pas d'enfants ou qui en ont un et qui n'en veulent pas d'autres. C'est très cher, un enfant. Et il n'y a pas suffisamment de mesures sociales en Chine pour qu'ils puissent se permettre d'avoir un deuxième enfant. Bon, il n'y a pas de système de retraite, pas de système de sécurité sociale. Et en plus de ça, les Chinois tiennent à ce que les enfants aient une éducation d'excellence. Donc ça coûte encore plus cher parce qu'ils paient des professeurs privés, des professeurs américains. Bon, aujourd'hui, les femmes veulent faire carrière aussi. Et donc, ils ont décidé de mettre fin à la politique de l'enfant unique trop tard, parce qu'ils étaient restés sur l'idée que les Chinois voulaient des familles nombreuses, et de fait, ils risquent de perdre la moitié de leur population d'ici la fin du siècle. Mais il faut prendre des mesures drastiques pour la natalité. Moi, je pense qu'il faudrait, en France, par exemple, aussi, il faudrait dire, c'est très simple, dans un foyer, le 3e enfant, si vous avez un 3e enfant dans un foyer,
eh bien, vous avez des allocations familiales, comme on avait la politique de la natalité dès la 4e République et la 5e, Michel Debré, mais aussi, votre impôt sur le revenu est 0. Et là, je pense que là, c'est une mesure de ce type. Ah ben, Margot... bon courage. J'ai envie de vous dire, Renaud Girard, bon courage. Quand on est bien payé comme vous, on vous dit on va pas avoir d'impôts. Ça fera plus d'enfants de riches. Ah oui, au moins. Non, il a dit ça fera plus d'enfants de riches. Mais oui. Alors c'est tout à fait, c'est tout à fait effectivement une mesure de production de gosses de riches même, mais qui est peut-être mieux élevée. Et voilà. Mais que ces riches-là ont les moyens de procurer une éducation à leurs enfants. Mais je ne sais pas d'ailleurs pourquoi on ne le fait pas. En Allemagne, on ne fait pas de politique nataliste. C'est-à-dire que l'Allemagne souffre vraiment d'une démographie qui s'effondre, mais c'est parce que Hitler avait fait une politique nataliste, c'est-à-dire on ne veut pas faire la même chose qu'Hitler. Bon, voilà. Mais c'est un problème qu'il faut régler, mais qui est un problème qui est terrible, même enfin Marc l'a souligné, en Italie, c'est un effondrement incroyable. Et par ailleurs, l'Europe est voisin d'un continent qui lui fait juste le contraire, c'est-à-dire l'Afrique, où le taux moyen, je crois, ou l'âge moyen est de l'ordre de 28 ans, je pense. Un accès aussi réduit à la contraception, notamment en Afrique, Sylvie Berman. Oui, en fait, pratiquement tous les pays développés connaissent la même problématique. Bon, en Chine, c'est aggravé, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, par le fait qu'il y a moins de femmes. Parce que les paysans souhaitaient plutôt avoir un homme pour reprendre la terre. Et du coup, quand il y avait des avortements, ils choisissaient le sexe de l'enfant. Et donc, il y a une pénurie de femmes, ce qui est un cas unique en Chine. Et comme le disent beaucoup de démographes, les femmes qui ne sont pas nées ne peuvent pas faire d'enfants. Est-ce qu'il y a un projet idéologique derrière tout ça, quand on entend ces propos, par exemple, du vice-président, J.D. Vance? Nous pensons au sein de l'administration Trump que les bébés sont bons, que les familles sont bonnes et nous voulons faciliter la tâche des jeunes mamans et des jeunes papas pour qu'ils choisissent la vie, fondent une famille et apportent une nouvelle vie au monde. Marc Seymour, on sait que derrière ce courant-là, en tous les cas celui de J.D. Vance, il y a tout de même une impulsion de ce qu'on appelle les traditional wives, les femmes traditionnelles qui reviennent à la maison, qui font à manger pour leurs enfants, pour leurs bambins et qui ont des grandes familles. Est-ce que derrière tout ça, il y a ce projet de la part d'une partie des MAGA? Chez J.D. Vance, c'est évident. En plus, il fait partie, le Trumpisme étant un peu une coalition entre des nationaux populistes, des évangélistes, des libertariens, etc. Lui, il fait partie de ce courant, non pas évangéliste parce qu'il est catholique, il s'est converti au catholicisme, mais justement de cette composante ultra-religieuse, ultra-conservatrice. Et c'est évident que la famille en est le pilier. Et s'il y a un slogan qui pourrait être celui de J.D. Vance, c'est Dieu, patrie, travail. C'est à fond, c'est cette idée qu'il faut repeupler l'Amérique. Mais alors, paradoxalement, c'est aussi, par exemple, le point de vue extrêmement nataliste d'un Elon Musk, qui d'ailleurs paye de sa personne puisqu'il a répondu une quantité assez difficilement déterminable d'enfants par monts et par veaux. Donc voilà, il y a ce courant, effectivement, tout ce courant réactionnaire et en partie suprémaciste, effectivement, passe par une natalité forte. Rien. Oui, il y a un discours aux États-Unis qu'on appelait sur la Troisième République en France de populationniste. L'époque où nous, on avait le péril allemand parce que la France était en crise démographique. L'inverse d'aujourd'hui, on est en général leader de la fécondité européenne. Les Allemands faisaient beaucoup plus d'enfants et on se disait qu'on allait se faire complètement écraser une nouvelle fois. Là, ce qu'on entend aux États-Unis, entre d'un côté, j'ai oublié le nom de cet auteur, un best-seller qui parlait d'une Amérique à 1 milliard d'habitants. Pourquoi ? Parce qu'une Amérique à 1 milliard d'habitants tiendrait définitivement la dragée haute aux Chinois et aux Indiens de la suprématie mondiale. On a alors Elon Musk qui effectivement dit que pour réveiller l'Occident et aller bâtir un empire interstellaire sur Mars, je ne sais où, il faut aussi que les Occidentaux, parfois sous-entendu les Blancs, fassent plus d'enfants, parce qu'il y a aussi cette dimension. Il y a une dimension dans le débat américain que, comme les WASP, la majorité traditionnelle blanche et anglo-saxonne ferait moins d'enfants que les hispaniques ou les afro-américains, il faudrait réinverser, faire de l'ingénierie démographique. Et enfin, en Europe, il y a un discours, alors qu'on associe parfois un peu trop à tort, je trouve, à de l'extrême droite, qui est de dire que, effectivement, pour payer notre modèle social, il va falloir relancer la natalité, parce que l'immigration n'est pas une solution à tout.
et accessoirement, je veux dire, on va pas faire de la natalité que pour payer le modèle social. Le problème, c'est que, à force d'avoir identifié, associé la politique nataliste à de l'extrême droite et au retour du régime de Vichy, il y a un retour de bâton qu'on paye désormais. Sylvie Bermann, quand on voit ce projet-là, d'une certaine manière, idéologique de la part des États-Unis, est-ce que, concrètement, les Américains disent dans les sondages, il faudrait mieux mettre des politiques, réinvestir la religion, par exemple, remettre la religion au sein même de la société pour pouvoir relancer cela. Est-ce qu'on peut inverser ce discours-là, par exemple ? En tout cas, aux États-Unis, ça a été le cas. Il y a le mouvement pro-life contre l'avortement. Vous aviez le Tea Party qui était sur cette ligne-là aussi, et c'est la tendance la plus réactionnaire, celle de J.D. Vance qui a été évoquée tout à l'heure. Mais en réalité, aucune politique nataliste au monde n'a vraiment fonctionné. Mais évidemment que le natalisme n'est pas une politique... vous pouvez très bien avoir un natalisme de gauche en disant il faut que les femmes, y compris les femmes qui travaillent, aient plus des enfants. Donc par exemple, la construction de crèches, ça peut être une politique de gauche. La politique d'avoir des emplois familiaux à la maison, etc., qu'on peut déduire de ces impôts. L'amélioration des congés, c'est le cas du congé naissance qui devrait voir le jour. L'amélioration des congés. Donc il y a des tas de mesures natalistes qui peuvent être tout à fait... de gauche, ou de dire au contraire on va aider l'État même, donc des mesures interventionnistes. Et donc l'interventionnisme de l'État, c'est une mesure de gauche, hein, la droite est contre l'interventionnisme de l'État, et donc mais effectivement l'Europe va devoir faire des choix, parce que, comme le disait très bien Marc, les générations ne se renouvellent absolument pas, et sinon on va être un pays de vieux. Il va falloir travailler, on y est prêt, jusqu'à 80 ans. Les Japonaises dirigent vers ça. Comment ? Les Japonaises dirigent vers ça. Bien sûr.